Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live. Alors je vais attendre que vous vous connectiez et on va démarrer. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue en live ici et je suis vraiment heureuse de vous retrouver parce que j'ai vraiment plein de choses à vous partager sur ce qui se passe en ce moment et sur aussi vraiment cette nouvelle ère du féminin que je sens très fort en moi, très fort aussi avec toutes les femmes que j'accompagne. Donc on va aller un petit peu décortiquer tout ça. Voilà. Puis on va attendre. Si vous, voilà, dites-moi si vous êtes là, si vous m'entendez bien, si ça marche. Faites-moi un petit coucou. Et puis on va décortiquer un petit peu ce qui se passe, que ce soit en live ou en replay. Vous allez voir, ça risque de chahuter un petit peu votre ego, votre mental. Donc c'est normal, c'est le but de justement se réaligner à quelque chose de bien plus grand que notre mental ou notre ego. Allez, on va y aller. Coucou Leslie, est-ce que tu m'entends bien? Dis-moi, est-ce que ça marche? Et on va ouvrir l'espace. Ah, tu n'entends pas. Entends. Est-ce que tu entends là ou pas? Dis-moi. Ah ouais, ok, c'est parce que j'avais oublié de mettre le Bluetooth. Alors, on va y aller. Du coup, comme je disais, c'est un live qui va venir vraiment ancrer quelque chose à l'intérieur de vous. Donc, c'est vraiment un live aussi qui va vous permettre d'ouvrir un nouveau champ de conscience et vraiment de vous repositionner aussi à l'intérieur de vous pour voir un petit peu où vous en êtes sur votre chemin. C'est un live qui va chahuter vos égos parce que, évidemment, on va remettre la vérité au cœur de ce live. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'humanité, sur les plans invisibles. Et vraiment, je ressens fortement cette nouvelle ère du féminin qui est très présent, qui est vraiment là. Il y a comme quelque chose qui demande à naître, à émerger, à, ouais, à émerger en fait. Et vous savez, c'est comme si on est un peu dans une contraction, là, en ce moment. Il y a des contractions, voilà, comme à l'accouchement. Il y a des contractions. Et ça demande à chacun et chacune de se repositionner dans qui elle est et dans vraiment beaucoup plus d'authenticité. Voilà. Du coup, on va commencer. Est-ce que c'est bon pour la technique? Ouais, on m'entend? Ça va? C'est ok? Comme je disais, ça fait longtemps que je suis pas venue en live, donc c'est une joie de vous retrouver. Est-ce que pour l'aspect technique, c'est ok? Vous m'entendez? Ouais, trop bien. Allez. Donc, on va ouvrir cet espace et on va demander à ce que chacune puisse recevoir en live ou en replay ce qu'elle a besoin de recevoir en fonction de son plan d'âme, son plan d'ascension, son plan de conscience. Ah, voilà. Et on va pouvoir vraiment aussi demander à être guidée, puisque je vais recevoir des informations canalisées. Vous pouvez poser vos questions. On va voir ensemble pour y répondre. Ok, parfait. Allez, donc on y va. Le thème de ce live, c'était cette nouvelle ère du féminin, comment incarner et comment avancer de plus en plus vers cette femme vraie. Et on est vraiment dans une vague vibratoire là. Comme je vous ai dit, on est dans des contractions, dans une vague vibratoire qui fait que on peut plus œuvrer, on peut plus être, on peut plus vivre, on peut plus comment dire, faire semblant, on ne peut plus être comme avant en fait. Et la vibration de la vérité est vraiment très présente en ce moment. Et il y a comme une vague où vraiment on nous demande de plus en plus d'être dans cette vérité intérieure et cette vérité avec l'autre, dans nos vies, et vérité avec plus grand. Il y a un train à prendre en fait. Le train, il est en marche. Soit vous sautez, soit vous restez sur le bord. Et il y aura certainement d'autres vagues et vous pourrez prendre le train à un moment donné, peut-être plus tard. Je ne sais pas. En tout cas, là, on sent, et c'est l'information que j'ai reçue, il y a comme un train qui marche, qui est en marche, et un train à prendre. Et soit vous sautez, vous y allez, soit vous restez de côté et c'est ok. Par contre, il y a forcément des conséquences lorsqu'on ne saute pas dans le train alors que votre âme vous dit de sauter, mais que votre mental retient et que finalement vous restez sur le quai. Donc,
La nouvelle ère du féminin, il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer. Il y a quelque chose qui nous demande de reprendre notre vraie place de femme. La femme, elle est là pour être reliée à la terre. Elle est là pour être vraie. Elle est là pour tisser des liens. Elle est là pour répandre et épandre, émaner l'amour. Lorsqu'on observe ce qui s'est passé dans le milieu spirituel de l'entrepreneuriat, il y a quelque chose où on voit ces dernières années qu'il y a eu beaucoup d'artifices. Il y a eu beaucoup de bling-bling, il y a eu beaucoup de faux semblants, il y a eu beaucoup de femmes qui, et j'en faisais partie, qui ont mis leur entreprise, qui ont mis le paraître sur le devant de la scène. Dans les vibrations actuelles, et plus on va avancer dans cette année 2025, plus le paraître doit disparaître pour laisser place à l'être, à l'êtreté. Donc tous les faux semblants qu'il y a encore à l'intérieur de nous, tout ça, ça va s'effondrer et ça doit s'effondrer parce qu'on ne peut plus vivre selon des apparences, on ne peut plus vivre, on ne peut plus être dans des mensonges, hein, on se ment à soi-même ou on ment aux autres, on ne peut plus être là-dedans. Parce qu'il nous demande d'être authentique. Alors, authentique dans celle que nous sommes, authentique aussi dans celle que nous sommes avec l'autre, dans la relation à l'autre et dans ce qu'on diffuse au monde. Donc, c'est-à-dire que partout où vous êtes encore en train de jouer un rôle, parce que si, parce que ça, parce que la vie, parce que la matrice, parce que l'humain, nanani, nanana, il y a quelque chose qui doit vraiment se dissoudre. On dissout les apparences pour revenir à son êtreté, pour revenir à cette conscience divine de la source, cette lumière que nous sommes véritablement. Et il y a quelque chose aussi où il y a comme une vague du féminin qui, moi je dis ça, c'est pris pour le masculin, dans une forme de réalisation envers l'extérieur, alors que la nouvelle ère du féminin, si on reprend le féminin dans son aspect le plus pur, le plus originel, c'est on revient en soi, on revient dans sa terre intérieure, et tout se crée depuis sa terre intérieure. Il n'y a pas besoin de crier sur tous les toits certaines choses, il n'y a pas besoin d'être dans une force de réalisation, pour peu importe le but et le sens que vous mettez là-dedans, il y a juste besoin d'être et donc de revenir dans cette présence à soi, dans ce silence intérieur, dans une forme originelle du féminin qui est vraiment dans une connexion intérieurement, dans son corps, dans sa présence, dans son cœur, dans sa terre, tout ça. Donc tous les faux semblants vont s'effondrer, vont continuer à s'effondrer et c'est ça le train qui est demandé, enfin le train qui est en marche, c'est là où vous allez sauter. Est-ce que vous continuez à être dans des faux semblants, dans des apparences, dans des faussetés à l'intérieur, hein, puisqu'il y a le masque de l'ego et puis il y a votre lumière. Donc est-ce que vous choisissez d'être dans votre lumière, pas la lumière de l'humain, hein, la lumière qui est votre essence originelle, qui est votre essence. Soit vous choisissez d'être dans votre essence, soit vous continuez à faire semblant, à jouer des jeux, à jouer des rôles parce qu'il y a encore des blessures, parce qu'il y a encore des failles à l'intérieur de vous et c'est ok. Maintenant, c'est juste un choix à faire. Bon, déjà, il y a plein de codes qui passent. Dites-moi comment vous ressentez tout ça dans votre corps parce que c'est hyper intense là. Voilà, et ce qui est important, c'est d'avancer toujours aussi. C'est ça qui nous est demandé, avancer par rapport à ce que vous voulez voir dans le monde, par rapport à ce que vous voulez voir apparaître dans le monde et dans votre vie. Et c'est hyper important parce qu'on ne peut plus dire je suis là pour vivre l'amour ou pour être dans l'amour, mais en fait, si vous ne l'incarnez pas, ça ne va pas le faire et ce n'est plus le possible en fait. Et donc, c'est pour ça aussi que la vérité est très forte en ce moment parce qu'on va nous montrer toutes nos incohérences entre ce qu'on dit, ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent et ce qu'on incarne. Et les actes qu'on met en place dans la matière. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça résonne? Dites-moi. Waouh. C'est intense. Ensuite, on va laisser passer là parce que énergétiquement c'est... Ok. Ensuite, on avance sur la spiritualité. Ouhouhou, les femmes spirituelles. C'est à vous que je parle et à nous, puisque je m'inclus dedans. Là, il y a aussi un l'effondrement de la spiritualité, de toute cette matrice spirituelle de fausses lumières dans lesquelles on a bien baigné, bien été illusionné depuis des années. Et tant mieux si ça s'effondre parce que justement, il y avait dans cette matrice-là, finalement,
c'est pas pur, c'est pas vrai, c'est pas authentique, c'est que on nous a fait croire que en allant chercher dans le ciel, en allant chercher dans l'invisible, en allant chercher avec des méthodes, avec des outils, avec du bling bling encore une fois, on allait pouvoir changer les choses et on allait pouvoir être dans une forme de spiritualité. C'est illusion puisque tout ça est en train de s'effondrer parce que la spiritualité, il faut revenir aux bases, il faut revenir aux fondamentaux, il faut revenir à l'essentiel, à l'origine. Les grands maîtres, nous ont dit quoi sur la spiritualité? La spiritualité, encore une fois, c'est pas juste tirer des cartes, c'est pas juste avoir des pierres chez soi, c'est pas juste faire du tambour, c'est pas juste, je sais pas, parler de spiritualité. Non, en fait, la spiritualité, déjà, j'ai envie de dire, c'est vraiment on ne devrait même pas en parler en fait, parce que c'est vraiment une connexion à son monde intérieur profond et on retrouve finalement notre origine, on retrouve notre essence d'amour, on retrouve cette lumière en soi et on nourrit et on cultive ça au quotidien. C'est tout en fait. La spiritualité, c'est juste ça en vrai. C'est juste ça. Et là aussi, l'homme, entre guillemets, l'humain, a pris tout ça pour en faire quelque chose, pour en faire de la consommation. Et on se retrouve aujourd'hui, et vraiment c'est juste désespérant, dans un consumérisme spirituel où on a été aveugle et où on consomme des choses à droite à gauche en croyant que c'est une spiritualité. Mais non, en fait, la spiritualité, c'est pas ça. Les grands maîtres, quand ils ont vécu leur spiritualité, Bouddha, Jésus et tous les autres grands maîtres, ils n'avaient rien en fait. La spiritualité, c'est le dépouillement, on met notre âme à nu, on est nu en fait. Il n'y a pas besoin de choses à l'extérieur qui viennent encore nous faire croire qu'on est spirituel. Il va falloir arrêter ça, quoi. Il y a quelque chose où on nous demande d'être en fait, d'être, c'est tout, être. Et on nous demande de revenir à cette simplicité, à cette humilité et d'arrêter de chercher à faire des tonnes et des tonnes de trucs de partout pour faire semblant d'être spirituel et de travailler sur soi en fait. C'est pas ça en fait. Donc je vous ai dit, votre ego va pas aimer parce qu'en effet, là, on est vraiment dans des vibrations de la vérité. Donc moi, je vous expose ce que je reçois, ce que je ressens, ce que je vis, ce que j'accompagne. Faites-en ce que vous voulez avec ça. Que ça résonne ou que ça résonne pas, tout est ok, tout est parfait. Par contre, si ça résonne, ressentez dans votre corps et accueillez, parce que vous allez vivre vraiment des basculements rien qu'avec ce que je vous transmets, puisque c'est encore, c'est aussi plus grand que moi qui transmet, et donc moi je suis juste au service. Donc la spiritualité est en train de s'écrouler parce que c'est une matrice très bien ficelée qui nous maintient dedans et qui nous fait croire que notre vie va changer parce qu'on va faire tel truc, tel soin, tel machin, tel truc. Mais en fait non, et je m'en suis moi-même rendu compte en fait. Non, le vrai changement c'est quand vraiment on revient dans l'en-dedans et qu'on retrouve ce lien au divin, à la source, ce vrai lien, et qu'on se met au service de ça en fait. Et qu'on se met au service avec humilité. Avec humilité, c'est tellement important. Maintenant, je me rends compte aussi que justement, il y a toute la conscience divine qui est en train de s'ouvrir à fin 2024-2025 et que là, encore une fois, qu'est-ce que fait l'humain? Il prend ça comme étant, pour s'y accrocher, comme étant quelque chose à la mode. Et du coup, on parle de divin partout, tout le monde croit qu'il est Dieu, tout le monde croit qu'il a fait le chemin, mais il ne suffit pas de dire Dieu pour que le monde divin soit avec toi, en fait. C'est juste pas ça, c'est encore détourner la lumière, en fait. Non mais au secours, détourner la lumière. Et donc c'est hyper important de comprendre lorsque on est sur cette voie et de revenir à la vérité, à la source, à l'origine, à sa spiritualité. C'est une vraie voie, un vrai chemin initiatique. Et encore une fois, les chamans ou tous les grands maîtres, quand ils faisaient leurs initiations, même dans l'ancienne Égypte, c'était pas en 1 mois, 2 mois, hop, c'est bon, c'est fait, je suis le divin, j'ai retrouvé l'éternel et puis c'est bon, on avance comme ça. Mais pas du tout en fait, pas du tout. C'est un chemin parce qu'il y a des marches à monter, il y a des paliers, il y a des déconstructions à vivre, il y a des réalignements, il y a des prises de conscience, il y a des choses qui font qu'on doit transformer des choses dans la matière. Enfin, c'est un chemin en fait à vie, c'est un chemin à vie. Et il y a des étapes. Donc lorsqu'on parle de retour à la source, du divin, de l'ouverture à cette conscience, c'est des étapes. Et vivre depuis cet espace-là, j'ai envie de dire, le dernier qui a vécu vraiment depuis cet espace-là, c'est Jésus. Donc voilà, donc on n'en est pas encore là. Donc on va redescendre de quelques étages et on va revenir on est en chemin pour vivre depuis le divin.
On est en chemin pour se réapproprier notre essence à l'intérieur. On est en chemin pour sortir des illusions, des fausses lumières, et pour vraiment vivre depuis cet espace du divin de Dieu en moi, et pour se laisser traverser par ça, parce que lorsqu'on se laisse traverser par ça, on va créer à travers cela. Donc à un moment donné, on va arrêter de se prendre pour Dieu, j'ai envie de dire, et on va commencer à faire le vrai chemin, c'est-à-dire le vrai chemin de transformation, qui n'est pas, le divin, c'est pas juste le dernier truc à la mode à faire, quoi, dans les pratiques spirituelles. Donc on va arrêter avec ça, parce que c'est pas ce qui est demandé, en fait, tout simplement. Et donc c'est hyper important de comprendre et de recevoir vraiment dans la multidimensionnalité et sur tous les plans ce que je vous raconte, parce que sinon votre ego il va vraiment fermer. Donc rassurez-le, tout va bien. C'est pas comment dire, juste recevez, parce que de toute façon si vous êtes là et si vous écoutez ce live, que ce soit en live ou en replay, de toute façon c'est qu'il y a une part de vous qui est prête à recevoir. Donc ce chemin qui nous est demandé dans cette grande vague vibratoire, c'est de revenir à la vérité. Et la vérité, qui dit vérité, dit humilité et dit simplicité. Donc on va arrêter de croire que finalement on sait tout, parce qu'en vrai on sait rien. Et on est juste là, comme des petits élèves de la vie, à essayer de trouver la lumière, j'ai envie de dire, en soi, pour contribuer à certainement plus grand, contribuer aussi à une meilleure humanité, et contribuer aussi à nous aligner pour que notre vie matière soit magique, quoi, tout simplement. Voilà, on va aussi parler maintenant de tout ce courant de femmes victimes, ou qui se sentent victimes de leur vie. Parce que là aussi, j'observe à quel point il y a encore beaucoup de femmes qui viennent me rencontrer, et nous rencontrer, qui sont encore à se plaindre de leur vie. J'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire machin, un truc bidule, où je suis en souffrance, où mes émotions. J'ai envie de dire, ok, c'est normal, parce que la femme, dans les plus gros piliers du féminin à dissoudre et à transformer, c'est la victimisation. C'est un des piliers du féminin blessé. Aujourd'hui, dans la nouvelle ère du féminin, on n'a pas besoin de femmes qui sont encore dans la victimisation, en fait. Ça ne fait pas évoluer l'humanité. Donc, aujourd'hui, la femme, elle doit être souveraine, en fait. Elle doit reprendre son pouvoir. Elle doit se réaligner à qui elle est. Elle doit sortir de tout son marasme et de toutes ses croyances et de tout son bagage qu'elle se trimballe transgénérationnel, de toutes ses ombres, pour revenir à quelque chose où elle est vraiment alignée avec elle-même, alignée avec plus grand, alignée avec son âme, avec son cœur, avec l'amour, et où elle contribue, en fait, rien que de par sa fréquence, à l'humanité, à une autre forme d'humanité, à une autre fréquence d'humanité. Parce que si vous êtes dans la victimisation, si vous vous plaignez, s'il n'y a rien qui va dans votre vie, ou s'il y a encore trop d'émotions, si vous êtes 6 pieds sous terre, j'ai envie de dire, si vous restez là-dedans, c'est ça que vous envoyez en fréquence. Donc déjà, vous allez magnétiser des événements ou des personnes en lien avec cette fréquence, mais surtout, vous ne contribuez pas du tout à l'humanité nouvelle, en fait. C'est-à-dire que vous contribuez à une humanité qui reste dans les anciens systèmes, les anciens schémas, dans l'ombre, voilà. Donc là aussi, est-ce qu'on peut transformer ça? Est-ce qu'on peut arrêter de se victimiser? Et lorsque vous vous observez dans la victimisation, posez-vous la question de, ok, là je me vois dans mes émotions, je me vois là en train de me raconter des histoires, d'être dans trop mes émotions, dans une tempête émotionnelle. Vous avez le choix d'en sortir, hein. Vous avez le choix de rester ou d'en sortir. Et tout ça part de votre posture intérieure, d'un choix intérieur, d'un engagement en fait, d'un engagement envers vous-même. Donc, est-ce que vous continuez à entretenir l'ombre en vous? Est-ce que vous continuez à lui donner de la nourriture, du pouvoir, et que ça continue à exister à l'intérieur de vous? Ou est-ce que vous prenez votre responsabilité, vous passez à l'action, vous vous mettez en marche vers autre chose, vous vous dites que je suis créatrice de ma vie, et vous allez, si ça ne va pas, allez dans la nature déjà, commencez par ça. Allez dans la nature, allez discuter avec des amis, faites de la méditation, faites du yoga, revenez au corps, allez chercher du soutien, faites-vous accompagner, peu importe en fait. Mais ne restez pas dans cette victimisation, parce que l'ère du féminin vrai, du féminin originel n'est pas dans la victimisation. Et on est en train de bâtir cette nouvelle ère. Pourquoi on nous demande de bâtir cette nouvelle ère? Parce qu'en fait les femmes sont initiatrices d'un mouvement pour changer l'humanité. Ça passe par la femme. La femme est là pour enfanter une nouvelle humanité. Donc, si nous, on est en mode victime au bout de notre vie, pendant des semaines, ça ne va pas le faire en fait. Là, on n'est pas du tout là où on doit être.
On n'est pas du tout à notre place, on n'est pas du tout à notre poste, on n'est pas du tout dans notre mission en fait. Donc, reprenez votre pouvoir, devenez souveraine de votre vie, mettez en place des actes, sortez de vos ombres et soyez souveraine, ça veut vraiment dire je choisis ce que je veux vivre, je choisis de créer ma vie, je suis la patronne de ma vie en fait. Donc, ça veut dire aussi ne plus entretenir le passé, ne plus entretenir vos mécanismes, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires de l'enfant intérieur, les trucs machin bidule que vous avez vécu il y a 3 mois avec je sais pas qui. En fait, on s'en fout de ça. Ça, c'est que de la négativité. Le monde a besoin de beau, a besoin de retrouver de la joie, retrouver de l'amour, retrouver de la lumière en fait. Donc, ne nourrissez pas ça. Sortez de ça. Vraiment, vraiment. Parce qu'en fait, vous n'aidez pas du tout l'humanité là. Hein. Et vous ne vous aidez pas vous, ni vos enfants, ni votre entourage, ni personne en fait. Et je sais de quoi je parle, je sais que c'est difficile, je le vis, je l'ai vécu, je le vis moi-même encore. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est hyper important et c'est vraiment un engagement, reprendre sa responsabilité. Le mot responsabilité est très 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 important ici, là, dans ces énergies, avant le passage du printemps. Ouais. Ok, donc stop à la victimisation, j'ai envie de dire stop. Je deviens souveraine, une femme souveraine qui crée le nouveau monde, une nouvelle ère du féminin, elle prend sa vie en main en fait. Elle ne se laisse plus influencer par l'extérieur, elle ne subit plus sa vie en fait. Voilà. Merci Leslie, oui. Les vérités sont inconfortables, bah c'est toujours comme ça. C'est la vérité, c'est la vibration de la vérité, de toute façon ça met dans l'inconfort puisque ça nous sort de ce qu'on connaît. Et à nous de choisir ce que l'on souhaite vivre, exactement. Donc, là c'était pour la femme victimisation. Ensuite, il nous est demandé de nous engager, comme je vous ai dit, il y a un train. On saute dans le train, on s'engage et on y va. Mais on y va vraiment, hein, pas à demi-mot. Hein. Parce qu'en fait, s'engager, il faut bien comprendre que la notion d'engagement, c'est un engagement envers soi-même, envers son âme, envers le divin, puisque nous sommes tous l'émanation d'une intelligence cosmique, une intelligence universelle, et l'intelligence primordiale, en fait, qui nous a créé, qui a créé tout le vivant sur cette terre, est issue de la source, c'est l'amour. Donc lorsqu'on s'engage dans quelque chose, dans une voie, lorsqu'on s'engage à être une femme qui est alignée, qui vibre l'amour, qui transmet l'amour, qui enseigne, qui cultive la terre, qui prend soin de ses enfants, qui, peu importe, qui veut contribuer à une humanité meilleure, on s'engage envers soi, envers son âme, envers cette intelligence universelle qui nous a créés, envers Dieu, envers l'amour. Et on ne s'engage pas dans une voie pour avoir plus d'argent, pour avoir une maison avec une piscine, pour avoir une Ferrari, j'exagère, mais pour avoir plus de followers sur Instagram. En fait, on s'en tape de tout ça. C'est pas ça qui nous est demandé. Ça, c'est que encore des trucs matériels, des trucs d'humains, des trucs d'ego. Il va falloir arrêter, en fait. Et je vois le nombre de femmes, notamment dans l'entrepreneuriat, qui sont encore dans cette voie de l'argent. Mais quand vous allez mourir, l'argent, vous allez en faire quoi? Rien. Vous n'allez rien en faire. Puisque l'argent, ce que vous allez accumuler, vos biens matériels, c'est éphémère en fait. Éphémère. Et je vous jure que j'ai fait le chemin. J'étais tellement là-dedans. J'ai grandi dans une famille matérialiste. Je ne vous raconte même pas tout ce que j'ai dû transformer en fait dans ma conscience, dans ma vie, pour revenir à juste la prise de conscience que, mais en fait, on s'en fout de tous ces biens matériels. On en a. C'est pas la priorité, c'est pas le sujet en fait. L'argent n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est comment tu vas incarner l'amour. Comment tu vas vivre depuis un espace de don de toi, de don d'amour, de partage, de bienveillance, de compassion, d'empathie. Il est là le vrai sujet. Parce que ça, c'est ce qui va être, ce qu'ils appellent la pesée, quand on va être au jugement dernier, quand l'âme va repartir, votre âme va repartir, c'est ça qui va être vérifié. C'est ça qui va être pesé. C'est pas le nombre d'argent que vous avez sur votre compte. Hein. Parce que de toute façon, c'est illusoire. La sécurité liée à l'argent, c'est illusoire. Parce que vous pouvez avoir 1 million sur votre compte aujourd'hui, 0 demain, on ne sait pas ce qui va se passer dans le monde. Donc, est-ce que c'est ça que vous voulez nourrir? Vous voulez contribuer à ça? À encore plus ce monde qui est ombre, en fait, à ce monde qui est pourri, parce que l'argent a été détourné de sa vibration originelle. Alors que dans le sens, au départ, l'argent est beau. C'est une grande richesse dans sa vibration. Maintenant, ce qui est demandé, l'engagement,
Et ce qui est prioritaire, c'est engagez-vous sur votre chemin d'âme. Engagez-vous sur votre mission. Engagez-vous sur ce pourquoi vous êtes là. Et l'argent arrive parce que c'est juste la conséquence en fait. C'est la conséquence de votre alignement. C'est la conséquence de là-haut, ils vont vérifier dans les mondes supérieurs, ils vérifient et ils sont là, ils sont gardiens, ils regardent si vous vous engagez vraiment avec votre contrat d'âme en fait. Si vous œuvrez, si vous êtes à votre place, si vous êtes en fait là où vous devez être. Et l'argent est juste la conséquence. Mais combien de femmes restent victimes et ne font rien et n'avancent pas à cause de l'argent, la peur, le manque, alors que leur âme leur montre le chemin. Leur âme leur montre, mais c'est là que tu dois aller. C'est ici le chemin, c'est là la voie. C'est là que tu dois aller. Tu dois aller faire cette retraite, tu dois aller faire cette formation, tu dois aller faire ce voyage, tu dois te faire accompagner là, tu dois aller te former à ça, tu dois prendre juste un massage, te faire masser parce que là c'est ce dont tu as besoin. Tu dois œuvrer, accompagner, guérir, je sais pas, ce que vous voulez. Et ça c'est le vrai sujet. Ça c'est à mettre au cœur de votre vie, c'est ce qui vous anime profondément, c'est ce qui est relié à votre âme. C'est pas l'argent, c'est pas toujours de se dire j'ai pas l'argent pour ci, j'ai pas l'argent pour ça, quand j'aurai de l'argent, nanani, nanana. Non mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, si vous êtes là-dedans, vous entretenez ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le nombre de femmes qui sont là-dedans, c'est tous les jours que j'ai des messages comme ça. Tous les jours, tous les jours. Donc à un moment donné, reprenez votre responsabilité. Engagez-vous. Mais engagez-vous vraiment envers votre âme et envers plus grand. Parce qu'en fait, il est là. C'est tout. Ce qu'ils attendent, c'est ça en fait, pour vous soutenir. Il est là. Et à chaque nouveau palier de conscience, à chaque nouveau palier sur votre chemin, il est là l'engagement. Il y a des ponts à passer, il y a des portes à ouvrir. Si vous ne passez pas à la porte, vous stagnez. Puis vous tournez en rond, le hamster. Donc, engagement envers soi-même. Engagement aussi envers les autres. Parce qu'en fait, lorsqu'on s'engage envers soi-même, envers son âme, envers son chemin, à honorer le contrat que vous avez signé avant de venir, vous vous engagez envers le collectif. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en 2025, si on n'est que dans son petit personnage, dans ses petits besoins égotiques, matériels, on ne va pas être soutenu. Parce que tout va s'effondrer. Donc en fait, l'engagement dans les énergies 2025, c'est aussi un engagement pour le collectif. Donc tout ce que je fais pour moi, je le fais pour l'autre. Tout ce que je vis pour moi, je le vis aussi pour l'autre, pour amener des meilleures fréquences dans l'humanité, dans mon entourage, sur la Terre. Donc en fait, il va falloir penser collectif. Arrêter de penser individuel. Penser collectif parce qu'une fois qu'on se voit dans le divin, dans son êtreté, on voit l'autre dans le divin et dans l'êtreté. Et donc on se rend compte que nous sommes un et que nous ne sommes pas séparés. Donc ce que je fais à l'autre, je le fais à moi. Ce que je fais à moi, je le fais à l'autre. Il faut vraiment qu'on commence à penser comme ça, à changer notre manière de voir que il n'y a pas juste notre vie en fait, et encore une fois nos besoins matériels qui sont importants. J'ai envie de dire, c'est la conséquence, encore une fois, c'est ce dont on a besoin évidemment d'être en sécurité matérielle, un minimum, pour avancer. Mais en fait, il faut penser collectif, il faut s'engager sur ce chemin aussi pour le monde. Parce que je parle aux entrepreneuses. Si vous êtes entrepreneuse aujourd'hui, c'est que vous avez un appel pour contribuer à quelque chose de plus grand dans le monde, à une meilleure humanité. Mais en fait, dans vos actes quotidiens, dans vos pensées, quand vous vivez des choses, est-ce que vous pensez au monde, aux autres vraiment? Ou c'est que dans votre entreprise à travers la casquette, le costume de l'entrepreneuse? Chaque acte que vous faites, chaque geste, chaque pensée doit contribuer à un monde meilleur. Peu importe le costume que vous portez, peu importe dans quel domaine ça se passe. Donc que ce soit quand vous vous accompagnez, quand vous faites quelque chose dans le cadre de votre entreprise ou pas, en fait, on est un, l'humanité un. Et là, moi je vois encore trop de femmes qui pensent qu'à elles en fait. Mais c'est de l'ego. C'est de l'ego en fait. Et c'est pas de l'amour. Donc, on va arrêter de penser qu'à soi et on pense à nous, dans le sens humanité. Humains, ensemble, dans le même bateau, sur Terre, pour vivre des expériences d'amour. Donc on s'engage sur ce chemin pour soi, son âme. On a fait un pacte avec le divin. On est tous venus sur Terre pour se souvenir que nous sommes le divin incarné en humain. Donc on a bien signé pour ça. Donc, si vous ne vous engagez pas sur cette voie, à revenir à la conscience divine, à vivre depuis cet espace-là,
à retrouver votre origine, bah, vous tenez pas parole en fait avec le pacte que vous avez signé. Donc, on ne se désengage pas de ce chemin, on ne se détourne pas, puisqu'on a fait un contrat avec le divin. Donc, la femme qui veut transformer le monde, j'ai envie de dire, bah, d'abord prenez vos responsabilités, engagez-vous envers votre âme en fait, et soyez dans la dévotion pour accomplir la volonté divine. Soyez dans la dévotion pour vous mettre au service de ce qui est demandé, pas au service de votre humain, de votre personnage, de votre ego. Non, soyez dans la dévotion pour accomplir ce qui est demandé par plus grand. Parce qu'il y a quelque chose qui orchestre tout. Tout est orchestré. Donc si on est juste des pions, on est juste des instruments de lumière pour œuvrer, pour faire ce qu'on a à faire, pour émaner une fréquence, pour émaner notre fréquence unique sur Terre. Et ça contribue en fait comme des pièces de puzzle à la nouvelle humanité. Mais donc ça veut dire être dans une humilité. Et le nombre de fois où je ne vois pas cette humilité. Et pourtant c'est la clé. C'est la clé. Et moi-même parfois je ne suis pas. Et c'est ok. Mais je m'observe, je me vois dans la vérité. Et je reviens à cette humilité. À cette impersonnalité le plus possible. Pour vraiment me mettre au service de plus grand. Parce que l'univers va de plus en plus répondre à ceux qui vraiment prennent leur poste d'ouvrier de lumière. D'ouvrier du divin. Qui s'engagent dans leur mission pour répandre l'amour, pour vraiment répandre l'amour d'abord en soi, l'amour véritable, l'amour de plus grand, cette origine amour en soi auprès des autres. Parce que l'amour, je vous le rappelle, c'est notre code originel, c'est ce que nous sommes au plus profond de nous, c'est notre être véritable. Et donc, tout doit se construire autour de ça. Donc si on focus que sur nos problèmes d'humains, nos besoins, nos manques, machin truc, nos conflits trucs, ben on n'est pas du tout dans l'amour en fait. On n'est pas du tout dans notre origine. Et donc c'est important parce que on est là dans cette période de l'humanité aussi pour se retrouver, pour réunir, pour se œuvrer ensemble dans une nouvelle humanité. Donc on va aussi arrêter d'être personnel et de faire chacun des trucs de son côté là, parce qu'il nous est demandé de nous réunir, de nous rassembler, de revenir dans des égrégores d'amour, mais un amour vrai, pas juste un amour intéressé. C'est un amour vrai, c'est lorsque le divin, la source, reprend toute la place en nous en fait. Et lorsqu'on voit l'amour partout, que ce soit dans un arbre, dans une fleur, dans un animal, dans l'autre, la vie est amour depuis l'en-dedans en fait. Donc, l'ère du féminin, la nouvelle ère, c'est vraiment une ère d'amour, de lien, il y a plus. En fait, l'humain, le personnage n'existe plus. Il est comme dissous, disloqué. Il est en arrière-plan. Il est toujours là, mais il est en arrière-plan. C'est l'amour, c'est notre âme, c'est un espace tellement plus grand et infini en soi qui prend toute la place et qui œuvre pour notre vie matière, mais aussi pour les mondes supérieurs. Et les mondes supérieurs, je vous assure, observent ce qu'on fait. Et si on n'est pas prêt, on ne passe pas au niveau d'après. Parce qu'en fait, tout ça, on le fait aussi pour nourrir dans l'invisible des mondes beaux, pour honorer d'autres mondes, en fait. Et vous savez bien que tout se crée d'abord dans l'invisible pour que ça se manifeste ensuite dans le visible. Tout est d'abord énergie avant que ça devienne matière. Donc, c'est notre énergie qu'on doit vraiment élever à un nouveau niveau. Et ça part depuis un espace d'amour en soi. Et c'est pas en allant chercher à l'extérieur de l'amour, des réponses, des machins, du blabla, des bling-bling, tout ça. Bref. Bon, alors, la question, peux-tu préciser ce qu'est pour toi l'humilité ? L'humilité, c'est un espace à l'intérieur de soi. Alors, c'est très difficile à expliquer parce que tout ce que je vous explique, ça se vit, ça se ressent dans le corps, dans le cœur. Donc, j'essaie de mettre des mots de par mon expérience, mais chacun a sa propre expérience et sa propre manière de se connecter aussi à tout ce que je raconte. Mais l'humilité, c'est vraiment un espace en soi où notre ego, notre humain se dissout. Une posture pour faire ça, moi c'est le yoga qui m'a appris ça, lorsque j'ai vraiment ressenti cette posture-là. Mais quelque chose qu'on peut faire au quotidien et que moi je fais tous les matins. Tous les matins, je me mets à genoux, je me mets la tête contre le sol. Et là, comme ça, et je suis dans une posture d'humilité. Parce que je me soumets, et dans les paroles, et dans ce que je dis, et dans ma posture, je me soumets à la volonté divine. Ce n'est plus mon humaine qui prend le contrôle de ce que je dois faire ou pas faire. C'est
une autre part beaucoup plus grande. Et donc en fait, c'est pas notre ego, nos croyances, nos personnages, tout ça est dissous en cet instant. Et on se laisse traverser par plus grand, par une autre énergie, par vraiment cette énergie originelle de la source et de l'amour. Voilà, c'est une pratique, ça passe par le corps, c'est une posture, on devient impersonnel parce qu'en fait, notre personnalité n'est pas sur le devant de la scène et on ne va plus réfléchir avec la tête, le mental, il faut pas, qu'est-ce que je fais, nanani, nanana. Lui doit être au service de l'amour, au service du cœur plus pour analyser, mais pour faire, actionner, réfléchir comment on va faire. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question sur l'humilité ? Et est-ce que vous avez d'autres questions ? Parce que du coup, le sens quand même de tout ça, c'était de vous montrer à quel point on est invité aujourd'hui à être dans la vérité le plus possible. Donc à s'observer, observer nos mécanismes, observer nos blessures, observer là où on n'est pas encore aligné dans notre vie matière, à notre âme, à notre cœur, à ce qu'on ressent, à notre intuition. Ça nous invite à nous engager envers notre âme sur ce chemin. Et c'est un chemin de transformation, c'est un chemin initiatique et c'est pas d'un claquement de doigts qu'on vit depuis cet espace intérieur de notre origine, de la source en soi. C'est un chemin d'engagement et à chaque fois il y a des paliers et il faut s'engager et se réengager et se réengager. On est là pour accomplir notre mission d'âme. Prenez votre poste, faites ce que vous avez à faire, ne regardez pas les autres, on s'en fout de ce que font les autres. Prenez votre place, œuvrez pour plus grand, œuvrez pour la lumière, pas votre lumière. Alors, j'entends aussi incarne ta lumière, nanana, ou je rayonne ta lumière. Non, en fait, rayonne ta lumière depuis l'humain qui veut créer des choses pour avoir encore plus d'amour ou pour être dans un besoin de reconnaissance. C'est la lumière matrice spirituelle. La vraie lumière, c'est soit lumière, soit juste lumière. T'as même pas besoin de la rayonner en vrai. Soit juste lumière, ancre cette lumière, reviens à cette lumière intérieure, cette lumière, puisque c'est la lumière de la source originelle en fait. Tu es lumière. Donc c'est une voie de je reviens et j'incarne cette lumière intérieure. Donc on s'engage, on se met en place dans notre mission, on est un, on pense à l'autre, aux autres. On sort de la séparation, je ne suis pas séparée de l'autre, illusion, illusion. Quand je m'engage dans une voie, je m'engage. Quand je m'engage avec quelqu'un, je m'engage. Et j'honore l'engagement, parce que j'honore l'engagement que j'ai fait envers le divin, envers Dieu, envers la source. Lorsque je suis dans une communauté, je suis un avec les autres en fait. Et on change de plan de conscience, il n'y a pas de séparation. Tout ce que je le fais aussi pour les autres, pour le monde, pour l'humanité. La femme, dans son féminin véritable et originel, elle ne pense pas que à elle, j'ai envie de dire. Elle pense d'abord aux autres, pas dans une notion de sacrifice, mais dans la fréquence. Il y a quelque chose de très fréquentiel, en fait, vibratoire. Je pense aux autres, parce que tout ce que je fais pour moi, je le fais aussi pour les autres femmes de la Terre, pour les enfants, pour les hommes, pour le masculin, pour l'humanité, en fait. Et c'est hyper important de basculer dans cette conscience-là, parce que c'est la seule chose qui va pouvoir nous guider, nous permettre de traverser toutes les vagues vibratoires, parce que là, on en est à une première, mais il y en a tellement d'autres qu'on va encore vivre en 2025. Et encore une fois, il y a plein de trains. Sautez dans le train. Si ça vous sentez prête, sautez, allez-y. Restez pas sur le quai. Et il y a aussi cette notion vraiment de se regrouper, encore une fois, de se regrouper pour créer des vortex, des égrégores de lumière et d'amour ensemble. Voilà, je vous ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions ? Et sinon, je finirai par vous parler un petit peu de comment faire ce chemin avec moi, avec Adama ou avec Pure. Pure, c'est vraiment l'entité, l'énergie qu'on a vraiment reçue lorsque j'ai rencontré Cédric il y a bientôt 1 an, qu'on accompagne aussi, on accompagne à 2 du coup. Mais tout ça pour vous dire que ce chemin, c'est un chemin difficile, exigeant. Moi, j'y suis pas arrivée seule. Donc, ne restez pas seul. Il y en a, ça fait peut-être partie de leur chemin de faire ce chemin seul. Après, si vous avez le temps de vous isoler 3 ans dans une grotte ou dans un ashram, allez-y, c'est peut-être votre chemin. Maintenant, si vous sentez que vous avez un chemin à faire, vous sentez l'appel de votre âme, vous sentez que c'est la voie, vous en avez marre, vous avez déjà tourné en rond pendant des années à faire de la thérapie, des soins, des machins, que vous sentez qu'il y a un autre niveau à passer, on est là. Donc, je vous rappelle qu'il y a mon livre qui est sorti, Origine, qui est magnifique parce qu'il décrit plein d'étapes sur ce chemin pour revenir justement à notre origine.
Il est disponible du coup partout, dans toutes les librairies. Je vous rappelle aussi que cette voie que j'accompagne, parce qu'on est là pour ancrer une nouvelle ère du féminin, c'est la voie de la femme originelle. Donc ça fait partie de tout ce que je vous ai décrit là. On fait le chemin ensemble, où il y a les transformations, on va vraiment revenir à notre origine divine, mais incarnée, et on unit l'humain et le divin, parce que l'idée, c'est pas d'être éthéré et de ne plus être sur Terre, l'idée, c'est d'incarner ça dans notre corps, dans la Terre, dans notre vie matière. Donc, il y a tous les processus femmes originelles que j'ai créés et que je suis en train de remodeler, parce qu'il va y avoir 3 niveaux pour explorer cette voie et être initié à cette voie. Il y a aussi Eden, qui démarre le 11 mars. C'est vraiment 4 semaines de transformation pour que vous puissiez goûter à ce que je vous propose, à l'univers, à une nouvelle manière de voir la vie, ne plus être victime de son passé, de ses mécanismes, et vraiment commencer à être cette femme souveraine, à créer sa vie. Et puis il y a évidemment tout ce qu'on fait avec Pure, puisqu'on a créé ce mouvement de lumière, d'amour, cette communauté, la Pure Family, qui est hyper accessible et qui vous soutient au quotidien, énergétiquement, vibratoirement, en plus des lives qu'on a tous les mois, en plus de tout ce que vous recevez, il y a des soins, il y a plein de choses, des enseignements. C'est une communauté d'amour et de lumière où on est ensemble, vraiment, pour créer, bâtir cette nouvelle humanité, pour œuvrer ensemble, pour se relier, et puis aussi pour partager justement depuis un espace d'amour, de vérité, de pureté. C'est vraiment l'endroit des cœurs purs, cet espace. On nous a demandé de le créer. Il est là, il vous attend si vous sentez l'appel. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on fait avec Pure, avec une immersion le 8 et 9 mars. Il reste une place. Si vous voulez nous rejoindre sur la terre de la Sainte-Baume, on sera ravis de vous accueillir pour vivre une vraie transformation, sortir des illusions, incarner la femme ou l'homme, puisque c'est ouvert aux hommes aussi, véritable, qui est dans son aspect le plus vrai, le plus pur, le plus originel, et pour ensemencer, encore une fois, cette nouvelle humanité. Et évidemment que ça va contribuer à votre vie matière, en fait. Évidemment que votre vie matière va changer et s'aligner sur des nouvelles fréquences. Voilà, et puis on a aussi l'accompagnement avec Pure, Harmonie Suprême, qui est un accompagnement de 6 mois, hyper profond, hyper puissant, de dingue, qui transforme toute votre vie pour vraiment incarner votre être originel de plus en plus. Encore une fois, je vous ai dit, c'est pas des baguettes magiques, c'est un chemin, mais si vous sentez que ça fait partie d'un palier sur votre chemin ou d'une marche sur votre chemin, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà. Et puis, merci déjà à toutes celles qui suivent cette voie, qui suivent ce chemin, merci d'être là. Je vous rappelle qu'il y a aussi plein de contenus gratuits dans mon canal Telegram, dans le canal Telegram Pure, sur la chaîne YouTube Pure. Je vais vous mettre les liens un peu plus tard. Voilà, et puis si vous avez des questions, vous pouvez aussi commenter suite à ce live, vous pouvez mettre femme originelle et puis ressentez ce que ça dit à l'intérieur de vous. Mais il fallait vraiment demander que je vous dépose tout ça, parce que on est vraiment dans un point de bascule avant le printemps, parce qu'on prépare le renouveau au printemps. Mais là, c'est encore le moment de d'élaguer et d'arrêter de se mentir à soi-même, et d'arrêter aussi de croire à toute cette fausse spiritualité, à toute cette fausse lumière, et d'arrêter d'être victime et de commencer vraiment à s'engager, en fait. Mais vraiment. Et on va arrêter de jouer à la dinette et de se raconter des histoires, parce que, comme je vous l'ai dit, la nouvelle humanité passe par la femme. Donc, chères femmes, prenez vos responsabilités, prenez votre poste vraiment et faites le chemin intérieur. Parce que c'est que comme ça que le monde se transformera. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre amour. Merci d'être là et je vous embrasse bien fort, je vous serre dans mes bras. Je suis à votre écoute si besoin. Et puis je vous dis à très vite ici, ou dans mes espaces, ou gratuits, ou dans les accompagnements avec Pure aussi. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bye bye.